Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette analyse technique du CAC 40 pour une séance, on peut le dire, quasiment historique parce que ce n'est pas tous les jours qu'on passe à moins de 2%, à plus de 2%. Et les raisons sont une fois de plus ce qu'on a coutume d'appeler un signe noir, quelque chose qui était complètement hors des tablettes et qui est apparu et qui a pris tout le monde à contresens. C'est du moins le terme qui est utilisé par beaucoup d'analystes de marché. Et en l'occurrence ici, il faut faire un petit peu d'économie. Et ça tombe bien parce que c'est quand même mon vrai métier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est assez simple. C'est la Banque nationale suisse qui a décidé de ne plus garantir la valeur de l'euro par rapport au franc suisse. Clairement, ça faisait maintenant depuis le début de la crise financière il y a quelques années que la Banque nationale suisse maintenait sous pression sa propre monnaie en achetant de l'euro. Donc quelque part, ça soutenait le cours de l'euro et ça maintenait la valeur du franc suisse pas trop élevée, ce qui était bon pour ses exportations et bon pour l'euro. Et là, ils ont annoncé aujourd'hui, prenant tout le monde au dépourvu, qu'ils allaient arrêter de le faire. Et tout d'un coup, là, très violemment, l'euro a même perdu presque 30% par rapport à la devise helvétique. Le franc suisse s'est envolé pendant que les marchés se sont effondrés, avec un flash crash complètement similaire à ce qui a pu se passer en 2010. Alors pourquoi? Tout d'abord parce que quand on ne sait pas quoi faire, quand les gérants ne savent pas quoi faire, eh bien ils débouclent les positions, le temps d'analyser la situation. Donc ça a complètement vidé les carnets d'ordre et puis ça a complètement augmenté l'offre de titres. Donc les marchés se sont effondrés. En même temps, le franc suisse, eh bien c'est le flight to quality. Les gens se sont rués sur le franc suisse dont on sait qu'il devait monter. Bon, question de limiter les risques et de faire des profits faciles. Donc d'un côté, le franc suisse a explosé, de l'autre, l'euro a baissé, et puis les marchés se sont également littéralement effondrés également, puisque, vous l'avez compris, les gérants ont débouclé leur position. Oui, mais tout de suite après, les marchés ont repris l'ascension et on gagne plus de 2%. Pourquoi? Tout simplement parce que ça sonne comme un aveu. A priori, la banque suisse qui change sa stratégie, ça veut dire sans doute qu'elle veut plus acheter des euros dévalués qui sont sans doute amenés à être dévalués encore. Ça veut dire sans doute pour beaucoup d'intervenants que la Banque suisse a été mise au courant qu'il y a un quantitative easing qui allait effectivement arriver très très vite, et ce qui explique pourquoi ils ne voulaient plus acheter de l'euro pour soutenir cette valeur. Et donc du coup, les marchés ont apprécié tout simplement et ont plébiscité l'arrivée du quantitative easing, dont on sait qu'il sera forcément bon pour les marchés. Voilà, c'est QFD. Alors ça donne quoi? Eh bien ça donne que finalement, parfois il faut être patient et que tout vient à celui qui fait preuve d'un petit peu de patience. J'avais dit il y a quelques jours que mon scénario de référence, au-delà des vicissitudes du cours de court terme, était d'aller chercher à court terme le gap là. Bon on y est presque, regardez ça, on est venu à un souffle du gap, et du coup on vient de construire ce qui me semble être un triangle ascendant. Regardez ici, un côté plat, horizontal, un côté qui montre, et il faut savoir que ça, statistiquement, ça se casse par le haut. Alors la cassure n'a pas eu lieu par le haut, on a débordé en séance le triangle, le temps d'aller faire touchette avec le gap là, et puis on a clôturé à l'intérieur, donc la cassure n'est pas acquise. On reviendra sur ça éventuellement demain, mais bon, normalement ça, dans plus d'un cas sur deux, ça se casse par le haut. Et pourquoi? Notamment parce que j'avais dit hier que au-delà de ce qui s'était passé, de la grosse déception de la séance d'hier, on était toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui était haussière. On était avec un SAR positif, un super trend haussier. Vous le savez, le SAR, quand il casse, c'est généralement pas pour rien. Donc il n'y a rien d'incroyable à ce qu'on ait fait un plus haut par rapport au jour de cassure du SAR. Et puis regardez, si on regarde attentivement,
on est en train de clôturer au-dessus du nuage Ichimoku. Alors attention, on va pas nous la faire non plus toutes les séances, hein. On n'oublie pas qu'on attend la séance de confirmation. Il faut une deuxième bougie au-dessus du nuage pour en confirmer la cassure. Donc il faut attendre que demain on clôture également au-dessus du nuage. Mais je vous rappelle qu'on n'aura pas de signal haussier de la part de Ichimoku tant que le filtre, notre Chinku ici, ne sera pas passé au-dessus des prix. Donc là, si vous voulez, c'est un terreau favorable à la hausse, mais le trader attendra nécessairement que la Chinku passe au-dessus des prix pour avoir le feu vert du système Ichimoku. En tout cas, c'est quand même pas mal du tout. Regardez la longueur de la mèche basse, hein. Ça c'est le flash crash qu'on a eu, qui nous a permis, d'ailleurs regardez comme par hasard, ça nous a permis de combler notre gap. Là il restait un petit gap résiduel, ça y est, c'est bouclé, on peut l'enlever, ça fait plus propre. Et on a donc les coups des franches, hein, pour monter maintenant. Alors il faut quand même apporter quelques bémols techniques. Tout d'abord regardez, la hausse des volumes, ça c'est bien. N'oubliez pas qu'une hausse des volumes, ça crédibilise le message des cours. Donc là, hausse des volumes, c'est bien. On n'a pas de divergence baissière sur l'OBV. J'en parle pas parce qu'en fait, il y a rien de neuf. Donc ça, j'en parle pas. Il y a quelque chose qui est bien. Regardez, le Trix. Le Trix est en train de croiser son signal à la hausse. Alors vous allez dire, ouais, mais c'est pas la première fois qu'il nous délivre un faux signal. La dernière fois, c'était ici. Mais c'est exceptionnel des faux signaux sur le Trix. Il va quand même pas nous le faire deux fois de suite, hein. Ça serait vraiment plus qu'exceptionnel. Donc là, il y a de fortes chances pour qu'on ait un croisement Trix-signal de très bonne aloi. On attendra quand même la confirmation. On a aussi le momentum, regardez. Le momentum, il est en train de croiser sa ligne de 0. Et ça, c'est vraiment très très bien. Ok, puisque la dernière fois que ça s'est passé, c'était là. Bon, là, c'était la hausse avortée dont j'ai parlé. Mais généralement, quand il croise à la hausse, le momentum, c'est pas pour rien. Regardez ici, on a eu la hausse qui a suivi après. Dans un contexte très porteur, puisque le MACD est au-dessus de son signal, et vous savez, hein, moi j'adore quand le MACD est au-dessus de son signal et que le momentum bascule positif. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. Et le stochastique qui rentre dans sa zone de surachat, il est au-dessus de 80, c'est un signal qui dit que normalement il faut plus shorter à partir des moments comme ça. Attention, là pour tout ce que je viens de dire, on va attendre une bougie de confirmation. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, parce qu'il faut quand même apporter toujours un bémol par rapport à ce qu'on raconte, c'est le fait qu'il y a une quadruple divergence baissière. Alors de quoi s'agit-il? Regardez. Ça ressemble à ça. J'en ai beaucoup parlé dans mon e-book sur le stochastique, le CCI, le MACD, bref, les indicateurs techniques. Ça fait partie des outils indispensables, hein. Ça veut dire que les cours ou l'indice de ce que vous voulez va faire un plus haut, mais qu'en même temps, l'indicateur, qu'il s'agit du momentum, du stochastique, du MACD, va refuser de faire un plus haut. Et ça vient justement apporter un bémol, ça jette un petit peu le discrédit sur la puissance du mouvement en cours. Alors ça n'a jamais suffi, attention, ne faites pas comme les débutants ou qui commencent à utiliser les indicateurs techniques, ça ne suffit pas à initier une position vendeuse, ça ne suffit pas pour trader à la baisse, mais ça veut dire simplement, attention, on n'est pas dans des conditions optimales pour acheter. Regardez ici, on a eu un plus haut sur le CAC, mais on n'a pas eu de plus haut ni sur le stochastique, ni sur le MACD, ni sur le momentum. Et derrière, on a eu une baisse quand même assez significative. Donc c'est une alerte, c'est simplement une alerte, il faut le garder à l'esprit. Alors si j'en parle, c'est parce que malheureusement, que ce soit sur le stochastique, le MACD, le momentum, etc., on a cette divergence baissière puisqu'on a fait un plus haut là. Mais on n'a pas fait de plus haut sur les indicateurs. Donc attention. Voilà. Mais globalement, le bilan est quand même très positif. À titre personnel, je suis maintenant de plus en plus certain qu'on va aller tester le gap. Il faut néanmoins faire attention. Il faut faire attention parce que tous les signaux positifs d'aujourd'hui, je l'ai déjà dit, hein, n'ont pas été validés par une seconde clôture dans le même sens. Donc, on va dire, c'est une présomption de hausse. On a quand même été bloqué ici par le haut du triangle marron. Mais à titre personnel, j'envisage demain, si pas demain à très court terme, de toute manière, on va vraiment s'attaquer à ce gap de manière encore plus convaincante qu'aujourd'hui. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à tout de suite pour la vidéo d'analyse technique de Belvédère qui m'a été demandée de très nombreuses fois.
Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de Belvédère qui m'a été demandée de très nombreuses fois par mail. Alors, on va recommencer depuis le début. Regardez, on était depuis, allez, mettons 2011 dans une forte tendance baissière puisque les pics étaient descendants et que les creux étaient descendants. Nous sommes ici en unité de temps hebdomadaire, ça veut dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Et là, si on décidait d'acheter à ce moment-là, on s'exposait véritablement à engranger des pertes importantes puisque la tendance était théoriquement baissière au regard de la théorie de dos. Les choses se sont apaisées à partir de octobre 2013 puisque les pics étaient toujours descendants, mais les creux étaient devenus ascendants. Clairement, on était en train de dessiner un triangle. Et ça voulait dire qu'on avait droit, on n'était pas encore en tendance haussière, mais on avait le droit de nourrir quelques espoirs. Or, on sait théoriquement que ces triangles-là, lorsqu'ils se cassent, peuvent indiquer trois types d'objectifs. Le premier objectif, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète dans le triangle. C'est ici la hauteur en vert, le segment vert que vous reportez au-dessus du point de cassure. Cet objectif a été atteint ici. La deuxième façon de trouver un objectif, c'est de prendre le point le plus haut du triangle, c'est celui-là, et d'en faire un objectif. On voit que ça a été également touché. Par contre, le dernier objectif qui lui est plus rarement touché, et il est également beaucoup plus ambitieux, c'est de prendre la hauteur de la plus haute oscillation complète. Ok, c'est ce segment vert-là, et que l'on va reporter au-dessus du point de cassure. Ça nous donne un objectif théorique de 14,8 euros et cet objectif n'a pas encore été atteint tout en sachant qu'il n'est pas toujours atteint puisque c'est un objectif qui est assez ambitieux. En tout cas pour l'instant les choses ne sont pas trop mal engagées puisque au-delà du fait que nous ayons un objectif aux alentours de 14,8 comme je viens de le dire ici au regard, on va dire 15 pour faire simple, et nous avons également d'autres éléments qui sont assez encourageants. Ces éléments, c'est le fait justement que les pics et les creux semblent être redevenus ascendants à présent. Regardez, il y a bien une augmentation des pics et une augmentation des creux. Ce qui veut dire que, en toute logique, tant que l'on ne descend pas en dessous du précédent creux qui est là, eh bien, on serait toujours en mesure de pouvoir établir une tendance haussière au regard de la théorie de dos. On aurait en effet des pics ascendants et des creux ascendants. Donc le niveau qu'il faut véritablement surveiller de près, c'est celui-là, à savoir les 9,6 euros, puisque c'est le niveau à partir duquel, si on devait aller, on établirait à nouveau des creux descendants, ce qui mettrait fin aux espoirs de pics et de creux ascendants, c'est-à-dire aux espoirs de tendance haussière au regard de la théorie de dos. Alors maintenant, il y a d'autres éléments à prendre en considération, mais là, il faut utiliser la théorie Ishimoku. Et là, vous allez voir, c'est quand même assez encourageant, et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que tout va dépendre ici de la position par rapport au nuage. Le nuage, c'est cette zone-là, verte ou bleue. Et la théorie dit que tant qu'on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Et quand on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Alors regardez, effectivement, hein, une fois qu'on a cassé le nuage ici, on était fortement soumis à des baisses très très puissantes. Hein. Et si on arrivait à se maintenir au-dessus du nuage, on serait théoriquement en tendance haussière. Alors c'est depuis cette date-là, depuis la semaine d'octobre 2014, qu'on est en tendance haussière. Alors on a du mal à décoller, c'est une chose qui est certaine. Mais tant qu'on arrive à se maintenir au-dessus du nuage, ben, au regard de cet indicateur, on est toujours en tendance haussière. Donc on a de l'espoir. Si on clôturait à l'intérieur du nuage, on basculerait en tendance neutre. Et ce n'est que si on clôturait significativement en dessous du nuage, en dessous des 8,7, qu'on basculerait véritablement en tendance baissière. Donc pour faire simple, il semble bien que nous soyons en train d'inverser la tendance sur Belvédère, puisque au regard du système Ishimoku, on est en tendance haussière. Au regard du système de dos, on est en tendance haussière aussi. Il faut simplement veiller à ne pas clôturer en dessous des 9,5 pour ne pas faire des plus bas descendants au regard de la théorie de dos et ne pas descendre en dessous du nuage vers 8,8 pour ne pas se mettre en tendance baissière au regard du système Ishimoku. Mais pour l'instant, eh bien, ça a l'air plutôt solide, même si effectivement c'est également un peu mou. J'aimerais utiliser une fourchette d'Andrews. Pour terminer, on prend trois extrêmes successifs. Voilà un plus haut, voilà un plus bas, voilà un plus haut. Et là, comme vous le savez, si vous utilisez les fourchettes d'Andrews, la médiane ici constitue à la fois un objectif naturel
et un support. On voit bien que cette médiane a joué le rôle d'aimant, ici, 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 mais encore là, là et là. Et à chaque fois, ça a également joué un rôle de support puisqu'on a rebondi au-dessus de cette zone. Clairement, nous sommes actuellement justement une fois de plus en train de tester ce support. Il faudrait vraiment éviter de clôturer en dessous puisque ça serait quand même un mauvais signal envoyé au marché. Mais on a toutes les raisons de penser que ce qui a fonctionné 6 fois fonctionne encore cette fois, à savoir qu'on va rebondir sur cette zone. En tout cas, voilà ce que l'on pouvait dire de l'analyse de Belvédère. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. Si vous voulez découvrir l'analyse technique, eh bien je vous offre mon livre pour découvrir les rudiments, les fondements. Regardez, il suffit d'envoyer e-book gratuit à tradosor@gmail.com et je vous enverrai mon livre gratuit. C'est un e-book avec la vidéo exclusive de 25 minutes, les exercices corrigés. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. À très bientôt pour une mise à jour.